Ce ventilateur tourne sans s'arrêter depuis 11 heures ce matin, boulevard Jacquemin. C'est une alerte au gaz qui a mobilisé les pompiers, en fait, du monoxyde de carbone. Le quartier a été bouclé par la police. Les pompiers vont mettre un certain temps à découvrir l'origine de la fuite. Soudain, un pompier défonce à coups de massue la porte d'un magasin au rez-de-chaussée. C'est dans un immeuble avoisinant où il y a 2 générateurs qui tournent en permanence et apparemment l'aération n'est pas parfaite, ce qui veut dire que le monoxyde de carbone s'est dispersé dans un autre bâtiment. Et précisément dans les étages de ce vaste bâtiment qui appartient à la régie foncière. À l'intérieur, les secouristes vont évacuer 9 victimes. Elles ont été conduites à l'hôpital. Les autres personnes évacuées attendent dehors. Et plutôt mécontents, ça fait 3 jours qu'ils se plaignent d'odeurs suspectes. 3 jours qu'on est comme ça, assommés. Ça fait 3 jours que vous sentez ce truc? Oui, 3 jours. Et je suis malade. On a senti ça pendant 3 jours. Et c'est aujourd'hui que j'ai réagi. Le monsieur aussi a téléphoné. J'étais chez eux. Tout le temps, il faut attendre. Chez qui vous avez été? Chez la régie foncière où on habite. Il faut attendre, monsieur. On ne sait rien faire. Le directeur de la régie foncière est descendu sur place à notre demande. À sa connaissance, personne n'a prévenu ses services. Moi, j'ai eu un premier appel ce matin, vers 9h30, comme je vous ai dit. Donc, je vais encore vérifier. Il n'y a pas eu de demande écrite, à ma connaissance. Écrite ou téléphonique, hein? Ou téléphonique, non, n'importe où. Quant au locataire du magasin en question, il a été délogé de son appartement par un pompier et mis à la disposition de la police pour être interrogé. Son propriétaire, la régie des bâtiments, a décidé de porter plainte contre lui.